On va ouvrir la parole de Dieu et ce soir, on va continuer sur Salomon. Sur Salomon qui est quand même une vie très, ou un règne très particulier et qui est très riche d'enseignements parce que finalement, il a bien commencé, il a tout fait de travers et là, on arrive à tous s'identifier parce qu'on commence tous bien la vie chrétienne et après, parfois, ça dérape. Des fois, ça se rattrape, heureusement. Mais des fois, ça finit dans le fossé. Et la voiture, elle est cassée. Et c'est trop tard. Et Salomon, il était dans le fossé et il s'en est pas relevé. On a vu la dernière fois, c'était l'inauguration du temple. Les sacrificateurs sont rentrés, ont déposé l'arche. La chorale s'est mise à chanter. Et dès que les premiers accords sont montés vers Dieu, alors la nuée a rempli les lieux. Et là, tout le monde a dû quitter les lieux parce que c'était tellement fort que même les sacrificateurs n'ont pas pu continuer leur service. Et là, on avait Salomon qui, donc la nuée est là, va commencer tout simplement à s'adresser au peuple et après il va prier. Il va s'adresser à Dieu et ça sera la dédicace du temple qui a été construit. On va lire ensemble dans 1 Roi 8, verset 12. Si on pouvait donner un titre, ça pourra déjà peut-être vous orienter quant à la direction du message. Oh, ce ne sera pas le titre que je mettrai, mais on pourrait certainement y voir quelque chose de très similaire avec ce dicton qu'on connaît tous. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Eh oui. Et on a tous de bonnes intentions, non? Bah oui, mais bien sûr, heureusement. Il vaut mieux avoir de bonnes intentions que des mauvaises. Mais l'œuvre de Dieu ne se fera jamais, jamais, même avec les meilleures intentions. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait, point. Ce n'est pas nos intentions. C'est Dieu qui est à la direction, qui dirige, qui est souverain, et c'est lui qui met en place les choses. Nous, et on va le voir, dans sa grâce, il nous appellera ses serviteurs, comme dira cette parabole qu'il utilisera, des serviteurs inutiles. Inutiles. Alors, bon, on va le voir. 1 Roi 8, verset 12, version Summer. Et vous allez voir comment Salomon va dire les choses, et il avait raison de les dire comme ça, parce que c'est comme ça qu'elles se sont passées finalement. Alors Salomon dit, l'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur. J'ai enfin bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement. Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit, loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a, de sa propre bouche, parlé à mon père David, et qui a agi pour accomplir la promesse qu'il lui avait faite. Il lui avait dit, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Israël d'Égypte, je n'ai jamais choisi une ville particulière parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse un temple où je sois présent. Mais j'ai choisi David pour gouverner mon peuple Israël. Mon père David avait à cœur de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel lui a déclaré, c'est la version Summer, ton projet de bâtir un temple à mon honneur est une excellente chose. Tu as bien fait de prendre cela à cœur. Et le verset 19. Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton propre fils qui le bâtira pour moi. L'Éternel a tenu sa promesse. J'ai succédé à mon père David et j'occupe le trône d'Israël comme l'Éternel l'avait annoncé et j'ai construit ce temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le verset 18, bien sûr, c'est le verset clé sur lequel on va se pencher ce soir. Ton projet, lui dit Dieu, est une excellente chose. Tu as bien fait de prendre à cœur cela.
Et notez comment Dieu lui dit les choses. Ton projet est une excellente chose, comme quoi il peut venir de bonnes choses de nous quand même. Ben oui, bien sûr. Tu as bien fait de prendre à cœur cela. On connaît la suite. Toutefois, ton projet, c'est pas toi qui le mèneras, c'est ton fils. D'autres versions ont traduit, je vais en citer quelques-unes, la Louis II traduira, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Intention. Le mot projet devient intention. Ou la français courant, excellente intention. Une version beaucoup plus ancienne a traduit « Tu as bien fait de prendre cette résolution ». Ah, résolution. Résolution, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus déterminé, quelque chose de beaucoup plus réfléchi, quelque chose de posé, quelque chose, c'est pas un coup de cœur, c'est quelque chose mûrement cogité. Toutefois, Dieu lui dit non. Et la version hébraïque traduira « Tu as eu une bonne pensée ». Une bonne pensée. Sauf que Dieu lui dit non. C'est bien d'avoir pensé à tout ça, d'avoir résolu tout ça, d'avoir eu cette belle intention. C'est très bien, parce que tu as voulu m'honorer. Finalement, c'est ça que David voulait faire. Son cœur était pur, il était droit à ce moment-là. Il n'y a pas une arrière-pensée derrière, un calcul quel qu'il soit. Il veut vraiment honorer Dieu. Toutefois, Dieu lui dit non. Non. Pas toi, mais ton fils. Alors, si on se met un peu à la place de David, un instant, ça doit être dur qu'on s'entende dire non. Surtout quand on est le roi. Qui peut oser dire non au roi? Le roi des rois. Le roi des rois. Sauf que là, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Rappelez-vous, alors il faut partir en arrière, il faut repartir à peu près 40 ans en arrière, exactement 38 ans. 38 ans, nous sommes, le texte va s'afficher, dans 2 Samuel 7 et le verset 1er. Et regardez comment ça s'est passé, ou comment plutôt David a reçu le nom du Seigneur. Verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète. Ah, David s'adresse au prophète. Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Si on arrête la lecture ici, on a vraiment l'impression que Nathan lui donne le feu vert. Le feu vert. Et c'était exactement ça, c'était le feu vert. L'approbation de l'homme de Dieu qui est là pour conforter le roi choisi par Dieu pour mettre en place le projet qu'il avait sur son cœur. Sauf que, ça devait être le soir, je ne sais pas, on ne sait pas trop, mais au petit matin, verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? On connaît la suite. Ben non, c'est pas toi. Imaginez quand même la frustration, j'y reviens, de David, qui s'entend dire oui par le prophète, et qui au petit matin, le même prophète revient à lui, vers lui, et lui dit Dieu m'a parlé, c'est non. Ça a dû être frustrant et humiliant pour Nathan. C'est le prophète. Toute parole qui sortait de sa bouche était comme des paroles de Dieu. Sauf que là, Nathan, quand il a entendu la résolution de David, c'était la parole de Nathan, tout simplement, pas celle de Dieu. Donc dans cette situation, ça met un peu mal à l'aise tout le monde, mais aussitôt, le prophète est inspiré de Dieu et va apporter une parole qui est très importante. Bon, David, il ne l'a pas comprise sur le moment, c'est sûr. Mais une parole qui aura une portée prophétique
qui va le dépasser totalement, mais qui va créer dans le cœur de David une consolation. Une consolation. Son projet échoue dans le sens que ce n'est pas lui qui le fera, c'est un autre, mais Dieu lui dit, alors je vais simplement lire quelques versets, mais l'Éternel t'annonce qu'il te créera, lui, l'Éternel, une maison. Bref, ce que toi tu as voulu lui faire, il t'a dit non, mais lui va le faire quand même pour toi. J'élèverai ta postérité après toi et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et ça a été pour David une grande consolation. Son projet, il s'écroule un peu, mais Dieu lui dit, alors on résume rapidement, je vais affermir ta dynastie, une maison, ta maison. Il y aura toujours un de tes fils sur le trône d'Israël. Et on sait que le fils de David par excellence, c'est le Messie, tout simplement. Le trône de David sera éternel, non pas parce que David régnera toujours, mais parce que sa dynastie, elle, aboutira au Messie qui, lui, est éternel. Et ça a permis, et je pense que c'est pour ça que Dieu lui a donné cette parole, ça lui a permis à David de ne pas s'enfermer dans une frustration quand Dieu lui a dit non pour son projet terrestre. Certainement que ça a relevé la tête de David, qui, malgré la déception du moment, est comme porté dans quelque chose qui le dépasse beaucoup plus loin. Son règne n'aura pas de fin. Il aura toujours un fils qui régnera dans la mesure où son fils, bien sûr, sera obéissant. Et ça va l'empêcher de s'enfermer dans une frustration, bien sûr, mais dans une rancœur, une amertume, une aigreur, parce que Dieu lui aurait dit non. Et c'est là qu'on voit que finalement ça a été efficace, parce que dès que on arrive à la fin du chapitre et ceux qui suivront, on voit un David, non pas qui boude dans son coin, puisque c'est ça, Seigneur, débrouille-toi, mon fils fera, voilà, il le fera, moi je ne m'occupe plus de tes affaires. C'est tout l'inverse. David va s'occuper de rassembler tous les matériaux nécessaires pour alléger la tâche de son fils, et il finira son règne comme ça, en amassant le fer, le bois, l'or, l'argent, le cuivre, tout ce qu'il faut pour aider donc son fils à mener à bien ce projet. Donc David ne s'est pas laissé emprisonner par ses sentiments, par ce refus. C'est jamais agréable quand on s'entend dire non, hein? Non? Non? Vous avez quelque chose à cœur, vous le présentez à Dieu, l'homme de Dieu vous dit « Ouais, c'est bien, vas-y, fonce ». Et le lendemain, Dieu qui vous dit « Stop, tu t'arrêtes de suite ». C'est bien, mais ce n'est pas toi qui feras. Un autre le fera à ta place. Ça peut être dur à vivre quand même. Ça va être dur à vivre. Mais David ne s'est pas enfermé dans ces choses-là, et il sera relevé la tête et travaillera donc à ce chantier en rassemblant tous les matériaux. L'œuvre de Dieu, par définition, elle est à Dieu. On est d'accord? Bon, qui sommes-nous pour nous l'approprier? Imaginez que David ait persisté. Imaginez que David dise à Nathan, non, je le ferai parce que je l'ai à cœur. Je veux plaire à Dieu. Ça aurait pu très mal finir l'histoire, hein? Très mal finir. David, l'homme de Dieu, a su obéir à Dieu à ce moment-là. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons nous aussi parfois l'apprendre que l'œuvre de Dieu, elle appartient à Dieu. Parfois Dieu dira oui, parfois Dieu dira non. Parfois Dieu dira attends, ce n'est pas le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que même si nous sommes remplis de bonnes intentions, et c'est le cas, personne ici n'est assez, mauvais pour avoir de mauvaises intentions dans l'œuvre de Dieu, sinon qu'il lève la main. On est tous d'accord. On veut tous avoir de bonnes intentions pour Dieu, mais c'est normal.
mais ce n'est pas nos bonnes intentions qui feront avancer l'œuvre de Dieu. Là, il faut être au clair là-dessus, parce que l'œuvre de Dieu, elle est à Dieu. Et on a même des textes qui nous le disent, hein, des textes qui parfois sont un peu mal compris ou sortis de leur contexte, mais des textes qui sont très clairs quand on les prend dans leur globalité. Ecclésiaste 3.11, vous connaissez ce texte? Souvent, on le prend pour les mariages. En fait, ça n'a rien à voir avec les mariages, mais bon, on le prend pour les mariages. Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est curieux qu'on amène ça pour... Bref, voilà. Même, et là on s'en sert pour l'évangélisation après, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bon, pourquoi pas? Mais la suite on la connaît un peu moins. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Qui sommes-nous pour comprendre l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin? Franchement, au commencement, on n'y était même pas. La terre non plus n'existait même pas. Mais dans le cœur de Dieu, pour lui, tout était clair. Son œuvre, elle était déjà faite, parfaite. Tout était préparé d'avance. À la fin de la fin, bon, devant le grand trône blanc, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait même pas si on sera encore debout devant le Seigneur. On ne sait pas. Mais Dieu, lui, le sait. Et entre-temps, il y aura notre histoire qui va se situer là, pendant le temps de la grâce. Et pendant le temps de la grâce, Dieu a voulu que nous soyons, pendant cette période de l'Église. On aurait pu naître au temps de l'Ancien Testament. Bon, ce n'est pas le cas. On aurait pu naître après l'Église, ou pendant le millénium. Dieu aurait pu nous placer n'importe quand. Dieu a voulu que nous naissions à ce temps-là. Mais qui sommes-nous pour comprendre l'œuvre de Dieu en ce temps-là? L'Église. Ça nous échappe totalement. Même si nous pouvons avoir les plus belles et les plus merveilleuses intentions pour l'œuvre de Dieu dite l'Église, c'est quand même l'œuvre de Dieu. Dieu connaît l'Église mieux que nous, depuis le début jusqu'à la fin. Nous, on ne voit que ce que nos yeux voient, et encore nos yeux parfois nous trompent. On ne sait pas, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas les choses. Dieu, oui. Regardez ce que Jésus dira à cet homme, le théologien de l'époque, Nicodème, en parlant de l'action du Saint-Esprit, Jean 3,8. Même nous, pentecôtistes, c'est-à-dire fervents de l'Esprit, on ne peut pas dire qu'on comprenne pleinement l'action de l'Esprit. Ben non, ça nous échappe totalement. Il dira ceci, Jésus, c'est une image, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Qui sommes-nous pour comprendre l'action de l'Esprit dans l'Église? On ne sait pas, hein? On ne sait pas. Nous, on la limite à notre échelle, à ce que nous attendons, à ce que nous comprenons. Bon, ça fait un peu cliché, mais du style, bon, c'est dimanche matin, Seigneur, pourvu qu'il y ait une dose spirituelle. Ben oui, c'est l'action de l'Esprit, mais est-ce que c'est que ça, l'action de l'Esprit? Certainement pas, heureusement. L'action de l'Esprit, ça nous dépasse totalement. Le dimanche, on entend le bruit, le vent qui passe, mais on ne comprend pas d'où il vient, où il va aller, ce qu'il va faire. On va en ressentir quelques effets, et encore, suivant la perception des uns et des autres, ça sera complètement différent. Mais ça nous dépasse totalement. L'œuvre de Dieu nous dépasse totalement. L'Église est appelée dans l'Écriture l'Église de Christ. Donc, elle est à Christ. Il en est l'architecte, c'est lui qui en a planifié la structure, toutes les pierres. C'est lui qui choisit les pierres, c'est lui qui les assemble, c'est lui. Je parle dans l'histoire, je parle 2000 ans d'église, je ne parle pas l'église locale, je prends l'échelle beaucoup plus grande. Le Saint-Esprit a été désigné par Dieu, c'est lui qui l'a envoyé sur terre, il sera le maître d'œuvre sur le terrain. C'est lui qui va travailler avec les pierres et travailler les pierres. Et nous, comme je le disais en introduction, nous serons des ouvriers.
plus ou moins qualifiés, parfois manœuvres, tout simplement. Mais c'est bien d'être des manœuvres, il en faut aussi. Mais au final, on est inutile. Ou diront d'autres versions, ça mérite, ça mérite. L'œuvre de Dieu ne repose pas sur nous, elle ne repose pas sur nos efforts, elle repose sur l'action du Saint-Esprit qui lui-même est soufflé par le Seigneur Christ, assis à la droite du Père qui règne. Et quand on a cette bonne vision de l'œuvre de Dieu, ben ça soulage un peu quand même. On se dit, bah oui, c'est vrai quoi. J'ai peut-être tendance à m'approprier un peu trop l'œuvre de Dieu. Non pas qu'il faut en faire moins, mais peut-être arrêter de porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, mais ceux de Dieu. On y reviendra. 1 Corinthiens 15, verset 58. Regardez ce qu'il est dit, en parlant des ouvriers. Mes frères bien-aimés, bon, mes sœurs aussi, hein, parce que vous travaillez aussi. Hein. Oui, vous travaillez aussi, hein, vous êtes des ouvrières. Hein. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux. Même si c'est l'œuvre du Seigneur, Dieu nous appelle à travailler de mieux en mieux, en nous rappelant que ce qu'on fera ne sera jamais vain pour l'œuvre de Dieu. Mais travailler de mieux en mieux, ça veut dire aussi travailler selon Dieu. Et là, j'en reviens à nos bonnes intentions. Nos bonnes intentions ne sont pas forcément les élans du cœur de Dieu. C'est parfois nos élans personnels. Et si bien souvent nous mettons le doigt ou nous pointons du doigt le diable qui veut détruire l'Église, et c'est pas faux, hein, quoi qu'il n'y arrivera pas, mais il veut la nuire, ça c'est sûr. Il veut l'affaiblir, il veut la ralentir. Mais n'oublions pas que nous sommes aussi malheureusement parfois de ceux qui pouvons ralentir, freiner aussi l'œuvre de Dieu. Quand nous commençons à travailler de tout notre cœur pour Dieu, mais quand ce sont nos motivations, nos intentions, le nous, le moi, qui décide et qui dirige, et non plus Dieu et le Saint-Esprit qui dirige. Et là, on peut faire plus, malheureusement, l'œuvre du diable que l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, je le rappelle, vous le savez, vous l'avez compris, je pense, elle appartient à Dieu. Pas à moi, pas au pasteur, quel qu'il soit, pas au ministère, quel qu'il soit, ni aux chrétiens, quel qu'il soit, ça appartient à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est le maître d'œuvre, qui dirige, qui oriente, qui appelle, qui qualifie, qui place. C'est lui. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Alors, les bonnes intentions, oui, on peut. C'est malgré nous, hein. On les a. Les bonnes idées, c'est malgré nous. On ne peut pas s'interdire d'avoir des pensées. Ce n'est pas possible. La Bible ne les condamne pas. Attention. Même la Bible nous dit qu'en parlant de certaines responsabilités dans l'Église, la Bible dit que c'est même bien, en parlant des anciens. Si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, c'est une bonne chose. Faut-il que le Seigneur le confirme, tout simplement. Mais le fait d'y aspirer, c'est une bonne chose. Mais là où ça peut nous jouer des tours, c'est quand nos aspirations nous mènent dans des choses que le Seigneur, lui, n'approuvera pas, et qu'on persiste, qu'on s'entête. Et c'est là toute notre nature humaine qui peut devenir malheureusement des freins dans l'œuvre de Dieu ou la ralentir totalement. Notre amour pour Dieu peut se tourner contre nous, tout à fait. L'amour pour Dieu peut nous aveugler au point qu'on ne voit même plus la direction de Dieu et on fonce tout droit parce qu'on est sûr que c'est ça. Parce que, voilà, c'est l'amour de Dieu qui nous dirige. Le zèle. Est-ce que la maman peut récupérer son petit? Voilà, parce que je voudrais que l'attention soit sur moi et pas sur le petit Élie. Voilà. C'est Élie, oui. Notre zèle, aussi enflammé soit-il pour Dieu, peut aussi se tourner contre nous.
On a vu des chrétiens hyper zélés, enthousiastes, partir foncer dans l'œuvre de Dieu, mais au final, c'était leur œuvre à eux. Hein. Le désir de servir peut se retourner contre nous parce qu'il peut nous aveugler à tel point que si Dieu nous dit non, on dira non, j'y vais quand même. Donc, tout ce qui est du cœur de l'homme, tout ce qui est de la nature humaine est potentiellement quelque chose qui peut se freiner l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que c'est par l'Esprit que nous devons faire l'œuvre de Dieu. C'est par l'Esprit que nous devons être sensibles au cœur de Dieu, et c'est par l'Esprit que nous serons ouvriers et ouvrières avec le Seigneur, pas avec la chair, c'est-à-dire pas avec la nature humaine, pas avec mes ressentis, pas avec mes perceptions, pas avec mon élan personnel, mais avec vraiment cet aval, mais qui vient du Saint-Esprit à nous. Dans Acte 13, regardez comment Paul et Barnabas sont passés d'un service à l'autre. Ils servaient dans l'Église déjà. Acte 13, verset 2. Ça va s'afficher. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient, c'est Saul et Barnabas, ils servaient dans l'Église. Hein? Le Seigneur, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, dans le maître d'œuvre, ça y est, il se fait entendre. Il dit, et là il s'adresse aux responsables de l'Église, pas à Saul et Barnabas. Il faudrait lire le verset 1er, et on a la liste des ministères qui dirigeaient l'Église. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pourquoi ? Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils vont passer d'une activité déjà pour Dieu à une autre activité, et là ils vont rentrer dans le champ missionnaire. Mais qui a donné le feu vert ? C'est le Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu se fait au feu vert du Saint-Esprit, pas selon ce que l'on pense, pas selon les élans de nos cœurs, pas selon notre envie d'être disponible. Non, tout ça c'est bien, c'est très bien ces choses-là, mais ça reste des choses de l'homme. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu par son esprit qui l'a fait. Et c'est pour ça que la Bible dira, dans Éphésiens 2,10, nous sommes son ouvrage, et il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce texte, on le connaît tellement, mais je ne sais pas si on arrive à mesurer la profondeur du programme de Dieu. Dieu a pensé à tout le monde. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont déjà dans le cœur de Dieu avec un programme, un planning, des œuvres déjà préparées d'avance. Il suffira d'être sensible à la voix du Saint-Esprit, comme ce chant que nous avons chanté. Si je me tais, enfin j'aurai la paix déjà. Mais si je me tais, j'entendrai la voix du Seigneur. Si j'apprends à me taire, je serai plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que là, je vais comprendre ce qu'il attend de moi. Et dans quoi il veut tout simplement orienter ma vie, orienter mes efforts, ma nature, ce que je suis, quoi. Il va m'orienter selon ce que lui, il a préparé d'avance, de toute éternité, tout simplement. La Français courant a traduit « afin que nous menions une vie riche en actions bonnes ». Une vie riche en actions bonnes. Mais le mot grec, parce que je sais que ça vous intéresse, le mot grec, et c'est un mot qui a été francisé, hein, c'est le mot ergon. Ergon. Ergonomie. Ça veut dire travail. L'ergonomie. Travail. Les affaires. L'emploi. L'ouvrage. Acte, tâche à accomplir. Dieu nous a sauvés pour nous mettre dans un travail qu'il a préparé d'avance. Une vie de travail qu'il a préparée d'avance. Et on le sait, et tant mieux que ce soit comme ça, c'est le Saint-Esprit qui va tout simplement, à un moment donné de notre parcours, nous appeler, nous mettre à part pour une tâche, alors parfois une tâche à durée indéterminée, parfois une tâche à durée déterminée,
occasionnelles, ponctuelles, bref, c'est le Saint-Esprit qui se sert de nous. Nos vies ont été rachetées pour ça. Pour ça. Pour que je lui sois utile. C'est Dieu qui place les ministères dont apôtres, docteurs, enseignants, évangélistes, etc. C'est le Saint-Esprit qui distribue les activités spirituelles, les manifestations spirituelles. Il ne faut pas simplement limiter tout cela aux dons spirituels, c'est beaucoup plus large que ça. Dans 1 Corinthiens 12, 28, il va s'afficher parole vivante. On a une sorte de panel, mais c'est loin d'être exhaustif tout ça, c'est que des exemples. Dieu a établi premièrement les apôtres. On est d'accord que c'est Dieu qui les établit. Ce n'est pas ce brave chrétien qui un jour se lève le matin, il dit « Tiens, je ne sais pas quoi faire, je vais être apôtre. » Je vais être apôtre. En second, les porte-paroles, en fait, c'est les prophètes. Troisièmement, ceux qui enseignent. Ensuite, ceux qui opèrent des miracles. Puis ceux qui ont des dons pour guérir les malades, ou encore d'assister les malheureux, d'administrer ou de diriger l'Église, de parler dans des langues inconnues, etc., etc. Tout ça, toutes ces activités, toutes ces responsabilités, tout ce qui est du domaine spirituel, mais pour le bien de l'Église, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui fait cela, en se servant de nous. En se servant de nous. Nous, notre part, sera, parce que nous sommes à Christ, et en passant par les eaux du baptême, c'était cela la réponse qu'on lui a donnée, c'est « Seigneur, me voici pour te servir. » Tout simplement. Romains 12, 1, parole vivante, à cause de la bonté, il va s'afficher, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition, etc., etc. Est-ce que vous vous rappelez de cet engagement, plus ou moins formulé ainsi, mais c'est l'idée qu'on passe par les eaux du baptême. Seigneur, je te donne ma vie, je veux te servir, je veux te suivre toute ma vie. Vous vous rappelez de ça? C'était beau, hein? C'était bien, hein? Ben oui, c'était bien. Vous le regrettez? Non? Après, on le vit plus ou moins. On apprend à le vivre. Mais c'est ça l'eau du baptême, c'est cet engagement d'une bonne conscience à servir le Seigneur et pas simplement ce jour-là, mais c'est toute notre vie qu'on veut mettre à sa disposition. Et quand le Saint-Esprit voit cela, alors il peut se servir. Il peut nous amener plus loin. Alors je reviens à ces œuvres préparées d'avance. En 4 points, je vais être très court. Quoique, parce que mon fils il me dit, et presque demi-heure ce soir. Mais demi-heure, je peux pas. Il me faut plus. Voilà. 4 situations, 4 cas de figure, ou plutôt 4 comportements devant les œuvres préparées d'avance. Parce que ça nous concerne tous. 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 Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes passé par les eaux du baptême, donc vous avez dit oui, donc ça vous concerne. Premier cas de figure, bien sûr, c'est l'idéal. C'est la bonne situation, le bon comportement. C'est-à-dire, ce sont ceux qui y rentrent dans ces œuvres préparées d'avance, dans ce travail. Ils y rentrent et naturellement, en accomplissant cette œuvre-là, ce service, cette activité, ça peut prendre plusieurs formes, bien évidemment, mais ils deviennent des bénédictions pour les autres. Tout simplement, en servant le Seigneur dans l'Église, parce que ça commence là, ça ne s'arrête pas là, mais ça commence là, ils deviennent, de par leur service accompli, une bénédiction pour les uns et pour les autres. Et vous donnez l'exemple. Cet exemple qui est assez étonnant, c'est Acte 6. Acte 6, nous avons un problème dans l'Église. Il y a des disputes, déjà, Acte 6, des disputes de femmes. Bon, les chrétiennes, hein? Voilà, elles se disputent à cause du service de table. Alors vite, on va voir le pasteur. Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et c'est là que la bonne parole de sagesse
il faut nommer des responsables. Et on va nommer les diacres. C'est l'Église qui va choisir les diacres. Et les pasteurs vont prier pour qu'ils aient la bénédiction sur eux pour accomplir leur travail. Et ça marchera. Et dans ce lot, il y a, on va retenir un homme, eh oui, Philippe. Il est dit de lui un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Très bien. On croit que c'est conduit de Dieu, parce que ça va porter du fruit tout ça. Les murmures et les critiques des femmes chrétiennes s'apaisent, la paix revient, très bien, ça marche. Acte 6, acte 7, ok. Acte 8. Et là, c'est étonnant. On retrouve notre ami Philippe. Il a quitté son service. Il n'est plus dans l'église, en train de servir aux tables. Et là, il a pris alors c'est du galon. On le voit en train de prêcher l'évangile. Ça n'a rien à voir. D'un service matériel, servir aux tables, matériel, on le retrouve en train de servir Dieu d'une manière, on va dire, plus spirituelle, dans le sens, il apporte la parole de Dieu. Il devient un évangéliste, un prédicateur de l'évangile. En plus, il est à Samarie, il fait de l'évangélisation, et ça marche. Il fait des miracles. Étonnant. Étonnant de voir l'évolution de cet homme. On n'imagine pas Philippe se lever un beau jour le matin et dire « Tiens, bon, allez, j'ai bien servi aux tables, maintenant j'en ai marre, je vais faire autre chose, je vais en Samarie, je vais prêcher la parole. » On n'imagine pas Philippe comme ça. Il était rempli, un homme de foi, un homme de l'esprit. On imagine qu'il était plutôt conduit par le Saint-Esprit à se retrouver à Samarie, et ce qu'il fera sera béni. Mais ça montre que Dieu nous a rachetés pour des œuvres préparées d'avance. Pour Philippe, c'était de servir aux tables pendant un laps de temps, on ne sait pas. Combien de temps il y a eu entre acte 6 et acte 8 ? Personne ne peut le dire, si ce n'est que le livre des actes, lui, il se limite à une période de 20 ans. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a presque un an entre chaque chapitre ? On ne sait pas. Mais entre acte 6 et acte 8, peut-être il y a eu plusieurs années, on ne sait pas. Mais les années passant, c'est sûr que le Saint-Esprit l'appelait à autre chose. Dieu l'a appelé à autre chose parce que tout simplement, on pense que Philippe, dès acte 6, il s'est révélé étant un homme fidèle, fidèle dans sa tâche, persévérant, courageux. Parce que pour servir les femmes chrétiennes qui murmuraient et critiquaient, il fallait avoir les oreilles bouchées, quoi. Et il a persévéré dans sa tâche. Et il a porté des fruits. Et vous savez ce que dit la Bible, quand on est fidèle dans les petites choses, le Seigneur en confie de plus grandes. Et c'est un peu exactement le parcours de Philippe. Il a été façonné dans ses activités, et là il se retrouve prédicateur de l'Évangile. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un homme fidèle dans tout ce qu'il a fait, et c'est pour ça que le Saint-Esprit a pu l'utiliser. Donc c'est le premier cas de figure, quand Dieu nous fait rentrer dans une activité, un service, quand on y répond favorablement et que dans cette activité, on est fidèle dans les choses que Dieu nous demande de faire, c'est sûr, il y aura toujours une progression. Il y aura une évolution spirituelle. Parce que c'est la Bible qui le dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il le sera dans les grandes. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites, il ne le sera pas dans les grandes non plus. Donc c'est dans le service que le Seigneur, le Saint-Esprit, finalement, il nous façonne, il nous teste, il nous ouvre les yeux sur ce que nous sommes. Il nous arrange, parce que parfois il y a des choses qu'il faut enlever. Des choses qui se révèlent que quand nous servons. Des choses qui se révèlent que quand nous sommes un peu contrariés dans le service. Des choses qui se révèlent mais que le Seigneur veut corriger. Et ça sert à ça le service finalement, à devenir de plus en plus un meilleur serviteur, une meilleure servante. Mais il faut déjà être engagé dans l'œuvre de Dieu. Pas la nôtre, l'œuvre de Dieu, pour être sûr que Dieu est avec nous. Donc c'est le premier cas. C'est-à-dire, on dit oui, on répond oui à l'appel, et on rentre dans l'activité, dans celle du Seigneur. Je pense à Paul. Vous savez, quand Paul il a été appelé,
Il n'est pas rentré de suite dans l'activité, dans le ministère. Il s'est passé du temps quand même. Hein? Combien de temps il s'est passé? 3 ans. 3 ans. C'est long, 3 ans. Quand Dieu l'a aveuglé et lui a ouvert les yeux, la Bible dit qu'il est parti, on ne sait pas trop pourquoi, il est parti en Arabie. Dieu. 3 ans. 3 ans. Et c'est seulement après ces 3 ans qu'il reviendra à Damas et qu'il commencera à prêcher la parole de Dieu. Et là, il va s'intégrer à l'église, tout doucement, parce que tout le monde était méfiant, hein, du bonhomme. Hein. Et un jour, pendant qu'il servait le Seigneur, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais ça s'est fait avec le temps de Dieu, tout simplement. Dieu l'avait appelé à cela, et Dieu n'est jamais en retard quand Dieu appelle. Quand nous marchons au rythme du Seigneur, on ne perd jamais du temps, parce que le temps, même s'il nous paraît long, c'est un temps nécessaire pour la formation. Deuxième cas de figure, c'est plus triste, hein. Ce sont ceux qui n'y rentrent jamais finalement. Il y en a. Hein. Il y a des œuvres préparées d'avance pour eux, mais eux ne veulent pas, parce que ils ont leurs raisons. Hein. Ça peut partir dans tous les sens, hein, les raisons, les motifs. Mais au final, ils ne s'engagent jamais dans un service, une activité. Ils sont comme inutilisables dans les mains du Seigneur. Pourtant, ils sont passés par les eaux du baptême. Pourtant, ils ont dit, Seigneur, oui, je te servirai. Oui, ma vie est à toi. Mais quand les circonstances sont là, que des portes semblent s'ouvrir, ça va être non. Non. Alors, on a un exemple qui peut argumenter un peu cela, c'est ce jeune homme riche. Vous savez, le jeune homme riche, dans Marc, chapitre 10, verset 17. Ce jeune homme riche est allé voir Jésus, il lui a dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus va dire, déjà respecte l'écriture, ça serait une bonne chose. Il dit, mais je le fais depuis que je suis tout petit, je respecte les commandements. Jésus va le regarder, ça va s'afficher au verset 21, et là il va l'aimer. Mais ça va aller plus loin, parce que Dieu, Jésus, à ce moment-là, lui ouvre une porte. La porte. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand même, hein? Pas rien, hein? Suis-moi. Verset 22, le jeune homme va fermer la porte, hein? Mais affligé de cette parole, pas de l'appel, hein? Mais le fait de vendre, hein? Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est étonnant, c'est curieux de voir que certains rentrent tout naturellement dans les œuvres préparées d'avance, parce que leur cœur il est offert à Dieu. Et pour d'autres, ça devient vraiment compliqué. Parce que dès que Dieu leur ouvre une porte pour quoi que ce soit, une activité, un service, peu importe, mais il y a toujours quelque chose qui va faire barrière, quelque chose qui va bloquer, parce que finalement, le cœur n'y est pas tout à fait. Même si le cœur est passé par les eaux du baptême, et même si le cœur s'est prononcé en disant « oui, je te servirai », mais le cœur, il n'a pas tout lâché. Là, c'est l'exemple des biens. Il y a tellement de choses dans la vie du chrétien qui l'empêchent de devenir ouvrier et ouvrière du Seigneur. Alors bien sûr, ils seront là aux réunions, ils seront là à l'église, ils liront la Bible, ils prieront de tout leur cœur. Il n'y a pas de souci là-dessus, on ne parle pas de méchants rétrogrades, non, qui abandonnent la foi. Non, on parle de gens qui ne s'engagent pas. Parce qu'ils ne rentrent pas dans les opportunités que le Saint-Esprit leur offre. Et ça, c'est fréquent dans les assemblées, malheureusement. Alors, je disais, il peut y avoir X raisons, mais les principales, elles sont vite quand même, on les repère vite. Souvent, c'est la peur. Non, j'y arriverai pas. Non, je ne suis pas capable. J'ai peur d'être ridicule.
Parce que quand on sert les autres, les autres, on en a peur un peu. Bref, la peur de l'incompétence, la peur de ne pas y arriver. Il y a tellement de choses qui sont là dans nos cœurs, qui remontent à la surface. Tant qu'on ne nous demandait rien, tout allait bien. Mais le jour où on nous sollicite, où le Seigneur fait quelque chose, alors tout ça, ça monte comme des remparts, des barrières, des murs infranchissables. Et finalement, on ne rentre pas dans l'activité, dans le service auquel le Seigneur nous a appelés, parce qu'il l'avait préparé d'avance, de toute éternité. On a un exemple dans la Bible. Bon, il a appris à servir, mais la première réaction, ça a été non, c'est Gédéon. Vaillant héros, vaillant soldat, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et quelle a été la réponse de ce jeune homme? Déjà, en bon français, presque, on va dire, très négatif, quoi. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Bref, il met tout en avant, et il met son incapacité à faire l'œuvre de Dieu. Alors que on n'est qu'au début de son appel, au tout début de son appel. Rappelez-vous de Moïse. On est au tout début de son appel, que Dieu lui dit, tu vas y aller. Attendez, mais la première chose qu'il dit, non, je ne peux pas, je ne sais pas parler. J'y arriverai pas, j'ai la langue embarrassée. Vous connaissez les textes. Hein? On sent la nature humaine de ces hommes, mais on a la même. Hein? Comme si, voilà, dès que l'œuvre de Dieu se présente à nous, comme, vous savez, le hérisson, là, dès qu'on s'approche, la tortue, on se protège au cas où Dieu nous tendrait un piège. Alors, on passe à côté de l'œuvre de Dieu. Hein. Combien dans les églises, dans les assemblées, finalement restent, ils sont là, bien sûr qu'ils sont là, mais restent inactifs, passifs, parce qu'ils ne veulent pas. Ils écoutent plus leur peur que la voix du Seigneur qui les appelle à faire quelque chose. Alors, bien sûr, hein, je relativise, la peur, elle est normale. Hein. C'est normal d'avoir peur de faire l'œuvre de Dieu, à tous les niveaux, que ce soit en prédication, mais que ce soit même des activités peut-être même matérielles pour Dieu. Tiens, il me vient une anecdote, je ne peux pas la dire, parce que... non, je ne peux pas. Vous risqueriez de découvrir de qui je parle. Je ne peux pas la dire. Mais des choses parfois tellement... on peut avoir peur. Et tellement avoir peur qu'on peut se bloquer. Et en arriver à dire, non, je me retire. La peur, elle est normale. C'est normal d'avoir peur parce qu'on sert Dieu, on sert l'Église. Bon, l'Église est impressionnante en plus. Hein. Des fois, vous faites peur même. Hein. On est sur l'estrade. Bon, pas tout le temps. Hein. Mais des fois, vous faites peur. Mais là où elle devient anormale, la peur, c'est quand elle nous fait renoncer aux œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avoir peur, c'est normal. Et c'est bien d'avoir peur. D'avoir du trac, c'est bien aussi. Ça permet de rester les pieds sur terre. Mais quand cette peur prend le dessus et qu'à cause de la peur, on décline l'œuvre de Dieu, là, ça devient anormal. Vous savez que ça a un nom, et là, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, mais on est en train de manquer le but. Si l'œuvre était préparée d'avance et que je ne la réalise pas parce que j'ai peur, ne suis-je pas en train de manquer le but? Et ça a un nom. En hébreu, ça a un nom. Hein. Je vais vous le dire en français, vous le comprendrez mieux. Hein. C'est péché. Le péché, c'est manquer le but. Tout simplement. Manquer la cible. Nous avons été sauvés pour des œuvres préparées d'avance, quelles qu'elles soient. Elle peut être spirituelle, elle peut être matérielle. Du moment que c'est l'œuvre de Dieu et que je suis appelé à l'accomplir, mais si je ne le fais pas, je passe à côté du but. Malheureusement, je passe à côté du but. Rappelez-vous de la parabole, Matthieu 25, cette parabole des talents. Toi, je te donne 5 talents, toi, je t'en donne 3, toi, je t'en donne... Bon, allez, 1. J'ai confiance, tu vas y arriver. Tu as moins de boulot que les autres, mais j'ai confiance. Eh bien, il a manqué le but. Vous savez pourquoi il a manqué le but?
Il a eu peur. Tout simplement, il a eu peur. Il a eu peur de ne pas y arriver. Oh, je savais que tu es un homme dur qui récolte là. Et il avait peur de ne pas y arriver, donc il a enterré. De peur de perdre le talent, il a enterré. Et ouais, mais quand le maître est revenu, il va lui dire cette parole dure, hein, serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que Dieu nous aide, hein, à entendre la voix du Saint-Esprit, nous diriger dans notre vie chrétienne pour ne surtout pas fermer les portes que lui nous ouvre. Parce que là, on se mettrait en difficulté devant Dieu. Vraiment. Si c'est le Seigneur qui les ouvre, alors nous avons toutes les raisons de les franchir, ces seuils, avec confiance, parce que c'est Dieu qui nous qualifiera, c'est Dieu qui nous aidera. Dieu ne va pas nous abandonner, mais Dieu sera toujours à nos côtés, parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la nôtre, c'est celle du Seigneur. Amen. Oui, amen. Encouragez-moi, hein, parce que... Troisième cas de figure. Là, ça devient un peu plus complexe. Troisième cas de figure, ce sont malheureusement ceux qui passent à côté de ces œuvres préparées d'avance, mais se trompent en faisant autre chose à côté, croyant que Dieu les appelait à faire cela. Ils ne font pas ce à quoi ils sont appelés, mais ils font autre chose parce qu'ils pensent que c'est ça à quoi le Seigneur les a appelés. Ils confondent, c'est la confusion. On a un texte dans Ézéchiel 28, 2, alors je vais dire que la fin. Toi, tu es un homme et non Dieu. Hein, c'est à la fin. Hein. Dernière ligne. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et vous savez que chez les chrétiens, c'est courant. C'est très répandu, hein, ce syndrome de la confusion, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Les bonnes intentions. Animé et rempli de bonnes intentions, on peut se lancer dans des œuvres, dans des services et dans des activités, mais de tout son cœur, mais vraiment de tout son cœur, pour Dieu, pensant vraiment que c'est de Dieu. Mais si on demandait à Dieu, il dirait, ben non, je ne t'ai pas appelé à ça. Tu as fait selon ton cœur. Et tu étais tellement le nez dans le guidon que tu n'as jamais entendu que je te demandais d'arrêter. Tu n'as jamais considéré les situations qui pourraient dû t'arrêter. Tu as persévéré, tu t'es entêté, tu as voulu me servir de tout ton cœur, de tout ton zèle, mais je ne t'ai jamais appelé à ça. Tu as fait ton œuvre en te servant de mon nom. C'est dur ça, hein? C'est dur. Parfois, les bonnes intentions, vous savez, ce zèle qu'on peut avoir dans le cœur, il peut nous aveugler. Hein? Il peut nous aveugler. Et on peut confondre la volonté de Dieu avec tout simplement notre désir de servir Dieu. C'est pour ça que ça demande vraiment d'apprendre à se taire pour écouter la voix du bon berger, pour savoir s'il y a le feu vert du Seigneur avant de faire quelque chose. C'est pas parce que j'ai quelque chose à cœur que ça vient forcément de Dieu. Des fois, ça a à cœur parce que ça me plaît tout court. Hein. Parfois, l'œuvre de Dieu, il y a des choses, on aimerait les faire, mais ce n'est pas parce qu'on aimerait les faire, même pour Dieu, que ça vient de Dieu. On a parfois de l'ambition. Il ne faut pas trop dire ce mot, c'est pas très joli. Ça, c'est le monde, hein, les ambitions. Dans l'église aussi. Hein. Parfois, on a des projets personnels, pour Dieu, mais ils sont personnels à la base. Hein. Parfois, on peut avoir des facilités, des compétences naturelles, et ce n'est pas mauvais. Et des fois, on se dit, mais certainement que c'est avec ça que je vais servir Dieu. Je me rappelle de cet exemple, là, il me revient là, parce que j'en parlais, je ne sais plus avec qui, là, dimanche. Abraham. Abraham, Dieu lui dit, tu vas avoir un fils. Ok, super, alléluia, gloire à Dieu, parce que je ne pouvais pas en avoir. Dieu m'en donne un. Sauf que l'attente, elle est longue, elle est très longue. Hein, très longue. Et un beau matin, il y a, 25 ans, ouais, Sarah, l'épouse, oh que Dieu bénisse les épouses,
Non, vous n'êtes pas d'accord, les maris? Bon, il n'y en a qu'un qui est convaincu. Hein. Daniel, tu seras béni, parce qu'il l'a dit. Hein. Ben, les autres, mais bon. Ouais. Et Sarah, elle s'est dit, ben, peut-être qu'il faut que j'aide Dieu. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Pour que mon mari soit comblé et qu'il ait un fils, peut-être que Dieu veut que je l'aide. Alors elle va l'aider Dieu. Vous savez comment? Elle avait quoi dans la maison? Une servante. En plus, c'était la coutume. Bon, ça va, si c'est les pratiques, on peut le faire. Bon, Agar, tu vas aller avec mon mari et tu vas, voilà. Et il aura un fils. Ben oui, il a eu un fils, Ismaël. Ah ouais, mais c'était pas l'œuvre préparée d'avance. Certainement pas. Et, et la conséquence sera terrible. Hein? Terrible, terrible. Pour tout le monde. Hein? Tout le monde va souffrir de ça. Hein? Pourtant, Sarah, mais certainement qu'elle a fait de tout son cœur, croyant vraiment que c'était comme ça, la solution qui paraissait la plus logique et la plus humaine, d'après les mœurs et les coutumes de l'époque. Mais Dieu n'était pas dans l'affaire, Dieu a laissé faire. Hein. Dieu aurait pu arrêter, hein. Dieu aurait pu tout stopper. Mais Dieu a laissé faire. Et parfois, Dieu nous laisse faire quand on a des choses à cœur et que ça nous emporte pour servir Dieu. Parfois, le Seigneur, tu veux y aller, vas-y, hein. Tu apprendras. Ça te servira de leçon ou tu en tireras les conséquences plus tard. Et on a dans l'Écriture des hommes comme ça qui étaient remplis de projets et pourtant des hommes très spirituels. Paul, bon, il est appelé de Dieu, il rentre dans la mission, Paul, Barnabas, il rentre dans la mission. Mais vous savez que ça n'a pas été simple pour se diriger dans la mission. Et on va où et on fait quoi? Certainement qu'ils ont prié. Certainement, avec Paul et Barnabas, ils ont dû prier, mais dans le cœur de Paul, il avait des projets très personnels, hein, le bonhomme. Hein. Il est de la même nature que nous. Hein. Il avait des projets. Bien sûr qu'il est présenté à Dieu, mais il avait des projets et il espérait que les portes s'ouvrent. Il en faisait des sujets de prière. Mais des fois, il a appris à ses dépens que ça n'a jamais pu se faire. Il avait le projet d'aller évangéliser l'Espagne. Tiens donc, les Espagnols. Ah oui, c'est les âmes à sauver. C'est un bon projet. C'est forcément l'œuvre de Dieu. Et alors, je vais lire le texte quand même. Vous allez voir qu'il est insistant sur le projet. Hein. Ça lui tient à cœur, le truc, hein. La mission. Romains 15 et 23. Regardez comment il va dire ça. Mais maintenant, j'ai terminé mon travail dans ces régions. Comme j'ai très envie d'aller chez vous depuis plusieurs années. Je le ferai quand j'irai en Espagne. En fait, il veut passer à Rome, collecter de l'argent pour continuer le chemin jusqu'à l'Espagne. Hein. Oui, j'espère vous voir en allant là-bas et je compte sur votre aide pour y aller. C'est-à-dire sur les chrétiens de Rome. En tout cas, je resterai avec vous pendant quelque temps. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour rendre service aux membres du peuple de Dieu qui sont dans cette ville. En effet, les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ont décidé de donner de l'argent pour les chrétiens de Jérusalem qui sont pauvres. Quand j'aurai réglé cette affaire, on a l'impression qu'il veut vite un peu s'en débarrasser, quand j'aurai remis l'argent à la communauté de Jérusalem, j'irai en Espagne en passant chez vous. Et bien, il s'est fait son programme. C'est pas mauvais. En fait, si Dieu est dedans, c'est pas mauvais, c'est bien. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, du coup. Mais si Dieu n'est pas dedans, c'est l'œuvre de Paul. Et je le sais, quand j'irai chez vous, je viendrai avec toute la bénédiction du Christ. Sauf que, il n'est jamais allé en Espagne. Hein. Le Seigneur ne l'a pas suivi dans ce projet. Il y a toujours eu autre chose à faire. Il y a toujours eu des choses, des contretemps, des choses qui n'étaient pas prévues, des choses qui n'ont pas permis à Paul d'aller en Espagne. Pourtant, lui, il voulait vraiment y aller, apporter la bénédiction de Christ aux Espagnols. Mais Dieu ne lui a même pas dit non. C'est que les circonstances n'ont jamais permis. À un autre moment, il voudrait évangéliser l'Asie. Alors là, on est aux antipodes, hein. Il a à cœur d'évangéliser l'Asie et il s'est fait tout un cheminement, ils ont pris la carte là, mapi.fr, tout ça, par où on passe, tout ça.
Et là, le Seigneur lui dit, non, Paul, mais bon, j'en rajoute, je paraphrase, hein, mais tu fais quoi? C'est mon programme, dirait le Saint-Esprit, hein, et c'est pas ton programme. Tu me suis à moi, c'est pas moi qui te suis. Et regardez comment ça va se passer, acte 16, verset 6, ça va s'afficher. Ayant été empêché par le Saint-Esprit, ah ça c'est frustrant, hein, d'annoncer la parole dans l'Asie. Alors ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer par la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors, on sent le alors. Bah oui, on n'a pas le choix, il ne reste plus que ça. La Mysie et descendirent à Troas. Mais pourquoi? Parce que le plan du Saint-Esprit, c'était la Macédoine. Et c'est seulement après qu'il aura la vision du Macédonien. Mais on voit combien. C'était pas facile pour Paul non plus, pour toute l'équipe là, de se diriger parce qu'ils étaient partagés entre l'œuvre de Dieu, où Dieu décide des destinations, et leur projet à eux, qui leur semblait logique et cohérent et qu'ils avaient à cœur. Et c'est pas après pas qu'ils se sont rendus compte que l'œuvre de Dieu, au final, c'est Dieu qui décide, hein. C'est pas eux. Donc si Paul a dû apprendre ces choses-là, à combien plus forte raison, nous l'apprendrons à notre échelle, bien sûr, hein, à notre niveau, mais on apprendra à faire la distinction entre mon œuvre, ce que j'ai là dans mon cœur pour Dieu, et parfois le Seigneur qui va me dire, bon, ok, c'est très bien, mais tu oublies, mais tu vas faire ce que j'ai préparé d'avance pour toi, tout simplement. Et ça c'est une école, hein. C'est dur, hein, des fois, c'est dur, parce qu'on a vraiment des choses à cœur pour Dieu, et qu'on croit vraiment que c'est de Dieu, et qu'un jour on réalise que, non, ce n'était pas de Dieu, ça brise, hein. Mais on s'en relève plus fort, pour après être plus sensible à la voix du Saint-Esprit, pour comprendre les orientations du Seigneur. Le service de Dieu, c'est vraiment le service de Dieu, et pas mon service pour Dieu. Et les confusions sont parfois très subtiles, hein, très subtiles. C'est pour ça qu'il est bon. Et là, je parle de l'église locale, et c'est ce que nous faisons dans l'église locale, du moins, je veux que ce soit mis en place, ils le font. C'est que de l'estrade, tous ceux qui sont engagés dans des services et des activités, que ce soit la sono, que ce soit les chants, que ce soit la musique, que ce soit au niveau prédication, que ce soit même à l'instruction des enfants, mais que chacun, au moins une fois par an, en septembre à la rentrée, se place devant Dieu. Seigneur, est-ce que tu me veux encore dans cette activité-là? Parce que ça servirait à quoi de faire ça un an de plus si ça n'a pas été préparé d'avance par Dieu? Et c'est là qu'on peut en arriver à des comportements étonnants. Oui, mais c'est mon service. Je le fais depuis Adam et Ève à peu près, Mathusalem. Bref, on s'approprie le service. Et là, c'est très dur parfois, quand on s'est approprié un service, de se remettre en question. Seigneur, est-ce que tu me veux encore? Je pense à Philippe. Hein. Philippe, il n'est pas resté toute sa vie aux tables à servir. Hein. Il a fini prédicateur de l'Évangile. Hein. C'est beau. Quand on est fidèle dans les petites choses, on grandit vers de plus grandes choses, au rythme de Dieu. Mais parfois, on s'est cramponné, mais croyant vraiment que c'était de Dieu et pour Dieu, mais Dieu n'était plus. Parce qu'aucun service n'est éternel. Vous le saviez? Nous-mêmes, on n'est pas éternel. Hein? Et des fois, il faut avoir ce discernement, du moins, il faut consulter le Seigneur, c'est lui. Hein? Mais des fois, oui, Dieu nous appelle à autre chose, tout simplement. Parce que Dieu veut que nous grandissions. Grandissions. Et j'en arrive au quatrième et dernier cas de figure. Alors, c'est malheureusement les plus attristants, les plus douloureux à vivre, du moins à constater quand c'est le cas, parce que ça se finit toujours mal. Ce sont ceux qui entrent dans les bonnes œuvres de Dieu. Ils y rentrent, vraiment, de tout leur cœur, ils y rentrent,
ça produit du fruit, c'est bien, ils deviennent des bénédictions, mais à un moment donné, ça déborde. On ne parle pas de confusion, ça déborde. Ils veulent aller plus loin que la limite que le Seigneur leur a attribuée dans leur activité. Ils veulent aller plus loin. Parce que dans leur activité, ils sont comme entraînés dans leur zèle, qu'on pourrait qualifier peut-être d'excessif à ce moment-là. Ça a été très bien pendant un temps, et à un moment donné, je ne vais pas dire ils ont pris la grosse tête, non, on ne va pas dire ça, mais leur zèle les emporte. Leur zèle les emporte et ils débordent. Mais le fait de déborder, on n'est plus dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Et on a un exemple assez étonnant. Oh, il est violent l'exemple, il est radical. Dans l'Ancien Testament, Osias, le roi Osias, 2 Chroniques 26, verset 16. C'est un roi, je crois qu'il a été roi à 8 ans. Bon, il sera accompagné, il va être un bon roi, mais à un moment donné, ça bascule. Et la bascule, eh bien, elle est identifiée dans la parole. Lorsque le roi Osias fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. D'autres versions, son cœur s'est enflé d'orgueil. C'est plus clair, hein? Ben oui. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Et voici comment il va pécher. Il entra dans le temple de l'Éternel pour faire un autre service qui ne lui était absolument pas destiné, pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, 18 hommes courageux plutôt qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, etc., etc. Il a débordé. Pendant des années, il a rempli le rôle auquel Dieu l'a appelé, un roi, et il sera un bon roi, mais à un moment donné, son cœur veut plus. Voilà, il veut plus. Voilà, je suis un bon roi, je suis aimé du peuple, Dieu m'est favorable, et c'était vrai. Et là, son cœur se met à aspirer, convoiter, jalouser, je ne sais pas comment il faut le dire, mais il veut. Il veut. Il veut le sacerdoce d'Aaron, tout simplement, c'est-à-dire le service du copain. Et il y va. Il rentre dans le temple, il prendra l'encens et il versera, il le fera. Hein. Et là, Dieu, il dit non. Vous savez comment il a dit non? Une lèpre éclate sur son visage, sur le corps, et il ne sera jamais guéri. Il mourra de cette lèpre. Parce que Dieu lui a dit, je paraphrase, hein, Osias, t'es allé trop loin. Tu avais été appelé à être roi, et c'est déjà quand même une belle activité, hein? Oh bah oui, hein? Mais tu as voulu plus. Tu as voulu beaucoup plus, et tu es tombé. Ça me fait penser à un personnage qui avait une très belle activité, mais vraiment, il a été choisi de Dieu pour ça. Alors d'après les textes, on dit qu'il dirigeait la chorale céleste. Et tout le monde, il était beau. Il était beau. Il était très beau. Il surpassait les autres. Un archange, Lucifer, astre brillant. Et dans son cœur, à un moment donné, alors on ne sait pas, je veux aller encore plus haut. Je veux plus. Je veux m'asseoir sur le trône de Dieu. Aussitôt pensé, aussitôt précipité. Paf, il a tout perdu. Terrible, hein? Et parfois dans l'Église, on retrouve cette mentalité, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, mais on retrouve cela. Des chrétiens qui ils sont dans leur activité, leur service, et ils s'épanouissent, ils sont bien, ça peut durer des années, ils sont des bénédictions, et à un moment donné, on ne sait pas, ils veulent plus, un peu plus. Et dès qu'il y a le un peu plus qui remplit le cœur,
paf, c'est la chute. Ça s'écroule. Hein. Dieu n'est plus là. Ben oui, Dieu n'est plus avec eux. Et des fois, ça finit toujours par des drames. Hein. Ça finit souvent, on claque la porte, on s'en va, on va ailleurs. Bref, ça finit toujours mal. Parce que tout ça, on n'a pas su rester dans ce à quoi le Seigneur nous a appelés. C'est terrible. Le cœur de l'homme, il est bizarre. Hein. Le cœur des chrétiens, il est bizarre parce que quand on en est là, c'est jamais fait avec une intention de mal faire, c'est toujours pour bien faire. C'est ça qui est subtil, c'est pour bien faire, c'est pour mieux faire, comme si, Seigneur, je veux plus te plaire, je veux faire plus pour toi, plus, comme si on plaisait plus à Dieu en faisant plus. Mais c'est faux, c'est faux comme là. C'est faux comme là, voilà. C'est faux. C'est complètement faux. C'est pas notre activité qui fait qu'on est plus agréable à Dieu, ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèles, tout simplement. Fidèles dans ce qu'il nous donne de faire. Et non pas dans ce que nous pouvons faire toujours plus pour lui. On n'est pas... C'est quoi déjà le slogan des Jeux Olympiques, là? Toujours plus haut. Plus haut, voilà. C'est pas les Jeux Olympiques, l'Église. C'est chacun sa place, mais celle que Dieu lui a attribuée. Et c'est là que le corps bien coordonné devient une force qui fait qu'il grandit et qu'il s'accroît tout simplement dans l'amour et dans cette cohésion que le Seigneur veut pour chacun. Romains 8, 14, c'est vraiment ma conclusion. Je l'ai dit qu'une fois. Et regardez, ce texte, je veux dire, ben oui, on le sait, mais dans les faits, c'est dur à vivre. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La parole vivante va traduire à la forme passive, et c'est très intéressant. C'est tous ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu qui seront fils de Dieu. Se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est pas si simple que ça. Mais on est tous sauvés pour se laisser diriger, parce que seul le Saint-Esprit peut nous faire rentrer dans le programme très personnalisé de chacun de ses œuvres préparées d'avance. Il n'y a qu'en se laissant diriger. Les circonstances vont le montrer, des portes s'ouvriront, des portes se fermeront. Parfois, ça peut être une sollicitation, parfois ça peut être quelque chose qui monte dans son cœur, mais on le présente à Dieu et il y a un feu vert qui vient, comme David avec Nathan. Finalement, il a eu à cœur, il a présenté ça à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu s'est trompé la première fois, mais après, il y avait la bonne réponse. Bref, il y a tellement de possibilités, mais Dieu sait comment nous diriger. On ne va pas lui apprendre. Hein? Notre part à nous sera de nous laisser diriger, d'accepter qu'une porte s'ouvre et d'accepter qu'une porte se ferme. Parce que ce sont des œuvres préparées d'avance. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèles. Qu'elle s'ouvre ou qu'elle se ferme, de rester fidèle au programme du Seigneur. Mais ça s'apprend. Et Dieu nous l'apprend. Que Dieu nous aide, hein? Parce que nous sommes tous des ouvriers, des ouvrières. Bon, inutiles, on l'a bien compris, hein? Mais fidèles. C'est ça à quoi nous devons travailler pour après travailler à l'œuvre du Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons, Jésus, parce que ton œuvre, c'est la tienne. L'Église, c'est la tienne. Tes œuvres préparées d'avance, ce sont les tiennes. C'est toi qui as pensé pour nous. Ce n'est pas nous qui les avons fabriquées, pensées, imaginées. Et combien, Seigneur, devant ce programme qui nous dépasse totalement parce que nous n'en connaissons pas les tenants, les aboutissants, nous ne pouvons que baisser la tête et te dire, Seigneur, permets-moi d'être fidèle dans ce que tu me donneras de faire, tout simplement. Donne-moi d'être fidèle dans le programme que tu as planifié pour ma vie. Donne-moi d'être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Donne-moi de ne pas confondre ou de ne pas aller trop loin. Donne-moi de savoir me contenter de ce que tu m'as attribué. Seigneur, nous avons besoin de toi et tu nous as donné le Saint-Esprit pour vivre ces choses. L'Église se vit au rythme du Saint-Esprit. Et combien nous avons besoin, simplement,
Oui, d'apprendre à nous taire pour entendre la voix du Saint-Esprit nous parler. Chacun pour notre part, chacun pour les œuvres personnelles que tu as préparées d'avance. Oui, ouvre notre cœur, ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre comme des disciples entendent. Amen.